Une nuit, le port de Mykolaïv s'embrase. L'OTAN balayée, l'Ukraine au bord du gouffre. Mais pourquoi personne n'a vu venir la catastrophe? En quelques heures, ce qui était jusqu'alors le cœur logistique du sud ukrainien est réduit à un champ de ruines. Plus de 30 missiles et 150 drones russes s'abattent sans relâche, pulvérisant quais, entrepôts, navires et terminaux. Les incendies, alimentés par l'explosion des stocks de carburant, illuminent la nuit d'une lueur visible à des kilomètres, alors que les sirènes n'ont laissé que quelques minutes de répit aux civils terrifiés. Pour les pompiers, il faudra plus de 10 heures pour maîtriser les flammes. Trop tard, tout est déjà perdu. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Au même moment, un contingent d'élite de l'OTAN, composé principalement de forces françaises et britanniques, subit l'attaque frontale la plus meurtrière jamais enregistrée par l'Alliance sur le sol ukrainien. L'état-major ukrainien, pensant ses troupes à l'abri loin de la ligne de front, découvre trop tard que la précision russe ne laisse aucun sanctuaire. La plupart des spécialistes étrangers sont décimés en quelques minutes. Derrière la violence de cette nuit, une stratégie s'affirme: couper l'Ukraine de la mer à tout prix. Ponts, ports, lignes de chemin de fer, centrales électriques et barrages sont méthodiquement ciblés pour briser tout espoir de ravitaillement ou d'exportation. La mer Noire se referme comme un piège sur un pays économiquement asphyxié. Les assurances refusent d'assurer les cargos, les investisseurs fuient et chaque heure qui passe aggrave la crise. À Mykolaïv, la destruction de la logistique ukrainienne est totale. Les files de camions abandonnés s'étendent sur des kilomètres. Les quelques trains restants n'arrivent plus à quitter la gare. Les habitants, privés d'électricité, d'eau et de chauffage, tentent de fuir une ville désormais livrée au chaos. La panique fait place à l'exode, alors que les rumeurs d'une nouvelle frappe circulent dans les abris improvisés. Ignorer ce qui s'est passé à Mykolaïv, c'est risquer de ne pas comprendre la prochaine phase de la guerre. La survie économique de l'Ukraine, la crédibilité de l'OTAN, la sécurité des transports internationaux, tout est remis en cause. Dans cette nuit de feu, c'est l'avenir du sud du pays qui bascule, et peut-être celui de toute la région. Pour comprendre la portée de ce choc, il faut revenir 3 semaines en arrière, au début du démantèlement systématique du sud ukrainien. Remontons le fil du temps pour découvrir comment une campagne méthodique de frappe russe a progressivement créé les conditions de la catastrophe de Mykolaïv. 3 semaines de frappe, 3 semaines de ténèbres, l'Ukraine découvre la stratégie du chaos. Depuis 21 jours, la région d'Odessa subit un déluge de feu. Les ports d'Odessa, Tchornomorsk, Youjny, Reni et Ismaïl sont méthodiquement bombardés jour après jour, nuit après nuit. Ponts soufflés, quais éventrés, terminaux engloutis sous les décombres. Chaque frappe arrache un morceau vital à la logistique du Sud. En détruisant les ponts, les forces russes coupent la Bessarabie occidentale du reste de la région. Désormais, des villages entiers se retrouvent enclavés, isolés du monde, sans autre issue que la terreur sourde du prochain raid. Les ports, autrefois poumons économiques, sont privés d'électricité, d'eau et de logistique. Les populations civiles, elles, vivent dans une obscurité glaciale. Pas de lumière, pas de chauffage, parfois même pas une goutte d'eau. Les rares heures de courant sont des sursis, aussitôt balayées par un nouveau missile. La paralysie des flux de marchandises est totale. Les bateaux refusant d'accoster, les assureurs internationaux haussent leurs tarifs à des niveaux impossibles. Les cargaisons pourrissent sur place, les céréales attendent des exportations qui ne viendront pas. En quelques semaines, le sud de l'Ukraine bascule dans une crise logistique et humanitaire sans précédent. L'enjeu est colossal. Si ces villes tombent, l'Ukraine ne pourra ni importer l'aide internationale, ni exporter son or jaune, le blé. C'est l'asphyxie économique assurée, le piège se referme. Face à l'effondrement des ports de la mer Noire, l'état-major ukrainien tente une manœuvre désespérée. Tout miser sur Mykolaïv et Youjny en espérant offrir un dernier souffle à la logistique nationale. Mais ce répit n'est qu'illusoire, et la suite va le prouver. Mais parier sur Mykolaïv, c'est ignorer la portée réelle de la tempête qui approche. Dans la nuit qui va suivre, la ville va basculer dans l'enfer et avec elle, l'élite même de l'OTAN. Quand il n'existe plus de sanctuaire, même l'élite doit fuir, ou affronter le pire. Après 3 semaines de destruction systématique dans la région d'Odessa, il ne restait plus d'options sûres pour le trafic maritime ukrainien. Les ports d'Odessa et de Tchornomorsk, pilonnés nuit après nuit, sont devenus inexploitables. Face à ce chaos, le commandement ukrainien a dû transférer l'essentiel de ses flux logistiques vers Mykolaïv et Youjny, malgré leur proximité alarmante du front. Ce choix n'était pas dicté par le confort, mais par la survie économique. Abandonner ces ports,
C'était signer la mort du commerce maritime, l'arrêt des exportations vitales et l'effondrement de l'approvisionnement en biens essentiels. La distance séparant Mykolaïv du front n'était que de quelques dizaines de kilomètres, un souffle pour les missiles et l'artillerie moderne. En parallèle, la situation des forces alliées devenait critique. À la suite des frappes sur Odessa, environ 300 militaires étrangers, principalement des spécialistes français et britanniques, instructeurs, opérateurs de drones et coordinateurs de missions spéciales, furent déployés en urgence à Mykolaïv. Ils pensaient y trouver un havre de sécurité, loin des zones les plus exposées, mais c'était une illusion. La Russie, grâce à sa supériorité en matière de renseignement et de surveillance, suivait chacun de ses mouvements avec une précision chirurgicale. Les nouvelles bases, les itinéraires logistiques, chaque point vital fut cartographié, signalé, prêt à être frappé. La nuit du 28 décembre, tout bascule. Un barrage de missiles, Calibre, Iskander et Kinjal s'abat sur le port et sur les installations militaires, tandis que 150 drones inondent le ciel, saturant les défenses aériennes. Aucun abri, aucun corridor n'a résisté à cette pluie de feu. Les explosions transforment le port en brasier. Les entrepôts prennent feu, les quais s'effondrent, les navires et les équipements sont pulvérisés. Pour l'Ukraine et l'OTAN, le choc est total. Vitrine de leur présence et symbole de leur résilience, Mykolaïv est rayé de la carte en quelques heures. Le contingent étranger, persuadé d'être à l'abri, subit des pertes catastrophiques. La vulnérabilité occidentale est exposée au grand jour, brisant la façade d'invulnérabilité qui entourait jusque-là les forces d'élite. Ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est un échec stratégique aux conséquences profondes. L'Ukraine perd un nœud logistique vital, l'OTAN encaisse un camouflet sanglant et la communauté internationale redécouvre la fragilité de ses engagements dans une guerre totale. Mais au-delà des destructions visibles, c'est une crise humaine et logistique sans précédent qui commence à se propager, bouleversant la vie de milliers de civils et l'équilibre de toute la région. Et si, dans un mois, il ne restait tout simplement rien à sauver des ports du Sud ? Cette question n'est plus une exagération, mais un scénario qui s'impose chaque jour davantage à l'Ukraine et à ses alliés. Car après la destruction méthodique de Mykolaïv, ce n'est pas qu'un port qui tombe, c'est tout un écosystème vital qui s'effondre, menaçant de plonger le sud du pays dans une véritable zone morte logistique. Déjà, l'importation de médicaments devient un chemin de croix. Le carburant se raréfie, les denrées alimentaires arrivent au compte-gouttes et le matériel médical ou industriel ne franchit parfois plus la frontière. Chaque camion, chaque navire qui devait soulager les hôpitaux ou alimenter les centrales rencontre désormais des obstacles quasi insurmontables. Et l'exportation du blé, pilier de l'économie ukrainienne, subit le même sort. Sans blé à embarquer, pas de devises, pas de moyens pour acheter l'essentiel à l'étranger. Les champs du Sud pourraient bien être fertiles, mais sans accès à la mer, leur récolte restera bloquée au sol, mettant en péril toute la stabilité financière du pays. Pire encore, les assureurs internationaux tirent la sonnette d'alarme. Face à l'avalanche de destruction, ils refusent désormais de couvrir les navires ou exigent des primes astronomiques. Résultat, les armateurs évitent la région, les rares cargos naviguent à leurs risques et périls, rendant tout commerce maritime ruineux, voire totalement impossible. Petit à petit, c'est toute la côte sud qui risque de devenir une zone morte, économique mais aussi humanitaire. Sans port, sans flux commerciaux, les habitants dépendent uniquement de quelques routes terrestres vulnérables et de convois sous escorte. L'isolement s'installe. Pour l'Ukraine, la perspective est glaçante. Une perte totale d'accès à la mer signifierait non seulement l'effondrement de l'économie, mais aussi un risque de famine et une dépendance accrue à l'aide extérieure. Pour l'OTAN, c'est la crédibilité même de sa présence et de ses promesses qui est en jeu, incapable de protéger ses alliés ou d'assurer le passage des marchandises vitales. À ce rythme, le sud de l'Ukraine pourrait, d'ici quelques semaines, ressembler à un désert logistique, où la vie économique et l'espoir s'épuisent chaque jour un peu plus. Mais la leçon la plus brutale, c'est que dans la réalité du conflit moderne, ignorer les signaux adverses coûte non seulement des ressources, mais des vies et parfois l'existence même d'une nation. Le choc de Mykolaïv n'est pas un cas isolé. Il illustre une transformation profonde du champ de bataille, où la technologie, la rapidité et la surprise redéfinissent chaque règle. Dans ce nouveau monde, qui sera capable de survivre et de s'adapter ? Faut-il vraiment croire les menaces ? Ceux qui les ont ignorées à Mykolaïv en paient aujourd'hui le prix fort. Depuis de nombreux mois, la Russie n'a cessé d'annoncer que toute présence militaire étrangère transformerait ports et bases en cibles légitimes.
Ces mises en garde, répétées encore et encore, paraissaient relever de l'intimidation, voire du bluff aux yeux des capitales occidentales. Mais l'attaque foudroyante de Mykolaïv a mis fin à cette illusion. Ce que beaucoup d'experts prenaient pour des paroles creuses s'est matérialisé en une nuit de feu, balayant la logistique ukrainienne et décimant des troupes d'élite étrangères. La stratégie russe ne laissait aucun doute. Il s'agissait d'appliquer à la lettre ses avertissements. Ce désastre n'était pourtant pas inévitable. À force de sous-estimer la logique et la détermination de l'adversaire, les décideurs occidentaux ont exposé non seulement l'Ukraine, mais aussi leurs propres soldats, à une riposte brutale. Le prix de cette erreur se compte en infrastructures détruites, en pertes humaines et en perte de crédibilité. Leçon majeure, ignorer les signaux clairs d'une puissance disposée à aller jusqu'au bout de ses menaces, c'est ouvrir la voie à la catastrophe. Ce qui s'est passé à Mykolaïv doit servir d'avertissement. Croire qu'un adversaire bluffe parce que cela nous arrange est une erreur stratégique fatale. Pour l'Ukraine et ses alliés, seules des mesures immédiates peuvent désormais limiter les dégâts. Cela passe par un redéploiement logistique, une accélération des efforts diplomatiques et surtout une nouvelle analyse des risques, lucide et sans complaisance. N'attendre que la prochaine attaque reviendrait à sacrifier ce qui reste de la façade sud et peut-être l'avenir même du pays. Ne pas tirer les leçons de Mykolaïv, c'est risquer de voir l'histoire se répéter, cette fois avec des conséquences potentiellement irréversibles. L'immobilisme ou le déni ne sont plus des options. Reste à savoir quelle stratégie concrète adopter pour ne pas perdre définitivement la main sur le sud et la mer. Peut-on encore inverser la dynamique sur le terrain ou la catastrophe de Mykolaïv marque-t-elle un tournant irréversible? La guerre en Ukraine vient de franchir un seuil. Qu'en pensez-vous? Le Sud peut-il encore être sauvé ou la catastrophe est-elle déjà inévitable? Après l'anéantissement du port de Mykolaïv et la destruction d'un contingent d'élite de l'OTAN, une nouvelle réalité s'impose. L'Ukraine ne contrôle plus son destin logistique, et l'illusion d'arrière sûr n'existe plus, même pour les forces occidentales les plus aguerries. Ce qui s'est passé n'est pas qu'une défaite militaire isolée, c'est l'aboutissement d'une stratégie systématique menée depuis plus de 3 semaines qui vise à effacer toute capacité portuaire et énergétique du sud de l'Ukraine. Chaque nuit, des infrastructures essentielles disparaissent, rapprochant la région d'un effondrement économique et humanitaire. L'attaque sur Mykolaïv marque un avertissement. Aucune puissance, aussi organisée soit-elle, n'est à l'abri lorsque la guerre franchit le seuil de la destruction totale. L'incapacité de l'OTAN à protéger ses propres spécialistes révèle la limite de la projection occidentale face à une campagne d'attrition sans relâche. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir qui contrôle le front, mais qui maîtrisera les conséquences de cette nouvelle ère de guerre. Car sans réveil collectif, la logique de l'escalade s'imposera d'elle-même, implacable, coûteuse et indifférente aux calculs des puissances extérieures. La survie économique de l'Ukraine, la crédibilité militaire de l'OTAN, la sécurité des routes maritimes, tout cela vacille sur le fil. Face à cette réalité, chacun doit s'interroger. Que signifiera la prochaine étape si rien ne vient bouleverser cette dynamique ?